Nous sommes de retour avec Jennifer. Allô, Jenny! Allô! Ça va bien? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Hey, tu nous as emmené plein d'affaires ici. Je trouve ça super intéressant. Parce que toi, les rencontres que tu as avec les enfants, tu t'amuses. Oui. Hein, c'est ça l'important. Oui. C'est que tu les fais travailler tout en s'amusant. Oui. Ben, parle-nous de ça. Comment tu prépares une rencontre, tiens? Mettons qu'on a une rencontre avec un tout petit, là. Oui. Tu te prépares comment? Tu prends-tu des jeux n'importe où dans ta chambre puis tu t'en vas avec ça ou ben non? Oui, tu sais, suite à la dernière chronique, j'ai eu des questions, puis on m'a dit, ben là, tu parles de jouer, est-ce que tu fais juste jouer? Puis dans le fond, je prends des jeux n'importe quoi que dans ma joujoutech, puis je mets ça dans mon bac, puis je pars. Mais non. Ah non? Oui, je joue, oui, je m'amuse, oui, les enfants s'amusent, mais tout est préparé d'avance. Fait que, tu sais, je vais prendre, par exemple, si l'enfant a des objectifs ciblés par un orthophoniste ou par un ergothérapeute ou un autre spécialiste, si l'enfant a un diagnostic, ben à ce moment-là, je vais prendre ces objectifs-là et je vais choisir des activités qui vont les travailler. Mais ça peut arriver des fois qu'on va arriver dans un dossier que l'enfant est en attente de service, qu'il n'y a pas de diagnostic. Fait qu'on va aller avec les observations que les éducatrices, que les parents ou que moi je vais avoir ou mes intervenantes vont avoir dans les rencontres avec les enfants. Fait qu'on cible quelques petits objectifs puis à ce moment-là, on va les travailler. Fait que oui, on va jouer, oui, on va s'amuser, mais c'est toujours dans l'optique de travailler des objectifs avec eux. Fait que, tu sais, ça a l'air simple. Des fois, les gens vont dire « Ah, mais tu fais juste chanter. » Ah non, il y a des objectifs derrière tout ça. Fait que dans le fond, moi, quand je prépare un atelier avec les enfants, je vais regarder c'est quoi les objectifs. Par exemple, j'ai apporté du stock aujourd'hui pour Arthur. Fait qu'Arthur, c'est un enfant de 3 ans, 3 ans et demi, qui a de la difficulté au niveau de la prononciation, au niveau du vocabulaire, les structures de phrases sont encore à travailler, mais il y a aussi au niveau de la motricité fine que c'est un peu difficile pour lui. Fait qu'à ce moment-là, moi, je commence toujours mes rencontres avec des chansons. Okay. Fait que là, c'est mon petit sac que les enfants, j'ai mes petites chansons dedans. Là, je vous ai apporté ceux d'Halloween pour la cause, parce que bientôt, c'est l'Halloween. On commence déjà les ateliers. Ouais, c'est nouveau, mais ça revient à chaque année. Ouais, c'est ça. Ça revient à chaque année. Oui, oui, oui. Fait que, tu sais, j'ai des petites cartes comme ça. Fait que les enfants, moi, je leur mets toujours cachés. Ils doivent piger une carte. OK, mettons, j'en pige une. Ouais. OK, je pige une carte. Là, c'est un beau, je sais pas si on le voit à l'écran, ici. Oui. Hein, regarde, c'est joli. Fait que là, celle-là, là, tu me décrirais. Tu me dirais, qu'est-ce que tu vois? Là, c'est un peu difficile. C'est un masque de bal. Ouais. Les enfants connaissent plus ou moins ça, mais justement, on travaille un nouveau vocabulaire. Un masque, un bal, puis là, on commence à faire la chanson. Je vous la chanterai pas, ça, je réserve ça pour les tout-petits. Fait qu'on est des chansons. Puis pourquoi je fais des chansons? Souvent, mes chansons sont à gestes. Fait qu'un enfant qui a de la difficulté à prononcer, qui parle pas ou qui est gêné, que ce soit en individuel, en groupe, il va pouvoir faire les gestes. Puis tranquillement, ils vont rajouter des mots, des fins de phrases. Puis tranquillement, à un moment donné, on entend les phrases au complet. C'est sûr que les chansons d'Halloween, on les fait une fois par année. C'est un peu plus difficile. Mais j'en ai d'autres que je fais à long terme. Ça fait comme 10 ans que je chante les mêmes chansons, les 15 mêmes, mais c'est pas grave, les enfants adorent. Fait que ça, c'est en premier lieu. Oui, en premier lieu. Ensuite, je vais y aller des fois. Bon, on est resté assis, on était tranquille. Là, on y va avec un bac sensoriel. Fait qu'un bac sensoriel, je peux mettre plein de choses dedans. Par exemple, je vais sortir. Qu'est-ce que tu entends par sensoriel? Les sens, le toucher, les choses comme ça? D'aller toucher, d'aller jouer dedans. Okay. Puis c'est de faire découvrir des nouvelles sensations. Par exemple, ici, moi, j'ai mis de la mousse pour l'Halloween. Fait qu'on a de la mousse, on a des feuilles d'automne parce que ça tombe avec les couleurs. Fait que là, je vais travailler des couleurs avec l'enfant. J'avais déjà aussi fait, je sais pas si on va bien le voir, là, mais à l'endos de mes feuilles, j'avais mis des petites... Non, tu le vois pas. Non, hein? OK, il est vert. En tout cas, j'avais mis des images, puis les enfants doivent trouver les 2 feuilles qui ont la même image, mais ce sont des images d'Halloween. Ah, tiens, j'ai une chauve-souris ici. Ah, OK. Fait qu'on a une petite chauve-souris, ils doivent trouver celui qui est pareil. Fait que là, l'enfant, ce qu'il fait, il fouille dans le bac, il cherche. Fait qu'on a des morceaux de bois. J'ai trouvé cette année des petites mains de squelettes. Fait que là, ils peuvent aller mettre ici, puis on le met dans le bac comme ça. Mais, bon, c'est beau, on s'est amusé, on fouille dedans. Les enfants adorent découvrir. Mais souvent, je vais cacher, j'ai les cartes vertes ici, mais souvent, on va cacher des images où je les mets un petit peu sorties. Fait que l'enfant doit le sortir et là, il doit me dire, c'est une araignée. Fait qu'à ce moment-là, on va travailler le vocabulaire.
Je pourrais, avec un enfant plus vieux, dire, ben, qu'est-ce qu'elle fait, ton araignée? Fait que là, il va répondre à des questions, puis à ce moment-là, on fait un discours avec l'enfant. C'est pour leur faire des phrases, là, à un moment donné. Là, celui-là, Arthur, lui, c'est la prononciation des mots. On est loin encore des phrases. Fait que là, ça va être vraiment juste d'apprendre le vocabulaire, là, dans ce cas-ci, de l'Halloween. Fait que j'ai différents bacs, là. Moi, j'aime bien ceux-là, mais ils n'ont pas peur, les petits-enfants? Non, les enfants adorent ça parce que justement, celui-là, c'est un petit cercueil où est-ce que dedans, il y a des petits autocollants que j'ai achetés au Dollarama. Puis les enfants, on doit faire des séries. Fait que placer, par exemple, un chat noir, un fantôme, un chat noir, qu'est-ce qu'on met après? Fait qu'on peut travailler les séries, on peut travailler à compter, on peut travailler le vocabulaire, les couleurs. Puis si vous voyez, ici, j'ai plein de petits objets d'Halloween que je mets dans mon bac. Fait que l'enfant s'amuse à aller sortir. Toi, tu leur poses des questions à propos de ça. Oui, des fois c'est des questions, puis des fois c'est juste s'amuser. Mais je vais garder une de tes araignées parce que j'ai notre amie Suzanne qui adore les araignées. Attends, j'en ai une encore plus merveilleuse. Ah oui? Ici, on a une araignée qui est toute poilue. Moi, je peux te dire que quand Suzanne va arriver tout à l'heure, si je lui montre ça, elle part en courant, en criant. Oui, il y en a qui n'aiment pas ça. Suzanne a extrêmement peur des araignées, fait que tu les cacheras avant qu'elle arrive. Parfait, je vais les cacher dans mon bac, il n'y a pas de problème. Fait qu'une fois que j'ai travaillé cette activité-là avec les enfants, par la suite, on peut travailler aussi à la maison des petits chaudrons qu'il y a au Dollarama aussi, mon meilleur ami, et j'ai caché des yeux. Fait que des fois, ces yeux-là, je peux les mettre dans mon bac sensoriel, puis là, après ça, on doit les trouver. Mais ça fait pas peur aux enfants? Les enfants adorent. C'est sûr qu'il y en a qui sont craintifs, qui sont pas sûrs, comme le doigt ici, mais c'est de désensibiliser l'enfant puis de lui montrer que de l'apprivoiser. Oui, c'est ça, que c'est juste du plastique, de faire toucher. Puis le fait, les enfants adorent écraser mes balles. Fait que là, on fait, mais c'est mou, ça c'est dur. Fait que je viens de travailler la notion doux. Mou, dur. C'est doux aussi. Fait que si le chaudron, pour les parents, si vous avez un petit chaudron comme ça, puis l'utiliser à la maison, dire « peux-tu aller me chercher 3 blocs jaunes? » Fait qu'on vient de travailler une consigne double, 3 blocs, on doit compter, et jaune pour la couleur. Fait qu'on va voir si l'enfant va aller le chercher. Ou on cache les yeux, puis on dit à l'enfant « essaie de trouver l'œil orange qui est derrière le sofa, qui est devant la table, qui est en dessous de la chaise. » Fait qu'on travaille des notions spatiales en même temps, tout en s'amusant avec les choses d'Halloween. On peut faire ça. Moi, dans mon bac aussi, des fois, ce jeu-là, c'est un jeu de mémoire. Fait qu'ils doivent trouver les deux pareils. Une fois qu'on les a sortis, on les met sur la table, on joue comme un jeu de mémoire. Un enfant qui a plus de difficultés, qui ne comprend pas encore le vocabulaire, je pourrais avoir la carte double avec moi puis dire « Trouve-moi l'araignée », on lui montre l'image, puis après ça, il va le chercher dans le bac. Fait qu'il fait des associations comme ça. Oui, puis il va aller identifier les images. Ça aide aussi la mémoire, ça aide plein de choses, là. Tout à fait. Fait que souvent, je vais cibler 1 ou 2 objectifs principaux, mais dans un jeu, comme vous avez vu, dans ce jeu-là, je peux travailler plein de choses. La motricité fine aussi, d'aller chercher les petits... Motricité fine. Motricité fine, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qu'on fait avec nos doigts, d'aller chercher quelque chose. Parce qu'il y a des enfants qui ont de la misère encore à... Oui, il y en a qui vont être encore comme Palmer à prendre les choses avec tous les doigts. Puis tranquillement, on veut qu'ils soient capables de le prendre avec le pouce et l'index parce que c'est la préécriture pour écrire éventuellement. Ah non, mais il y a plein de choses qu'on connaît pas. C'est fou. Qu'on pense pas en tant que parent, là, des fois. Là. Des fois, juste un bac comme ça, l'enfant, puis même, je suis pas obligée de poser des questions. Juste à manipuler, parce que c'est un bac sensoriel, il va apprendre de lui-même. C'est en explorant, en expérimentant que l'enfant comprend mieux. Par exemple, là, je parlais de la motricité, ça peut être, je vais chercher avec mon pouce, mon index, je disais mes pinces de crocodile aux enfants, puis d'apprendre aussi à le déplacer. Tu sais, des fois, on a plusieurs objets, on doit les déplacer dans nos doigts. Donc, l'enfant dans ce bac-là va l'apprendre aussi en même temps, parce qu'au début, c'est très difficile. Oui, j'imagine. Hein? Mais ça serait pour des enfants qui ont des problèmes de motricité. Ou c'est pour tous les enfants? Pour tous les enfants. Tout le monde peut s'amuser avec ça. Et tout ce que dans mon bac, c'est toutes des choses de Dollarama. Fait qu'amusez-vous à prendre un bac, à aller au Dollarama, chercher plein de petits objets que vous mettez dedans. Mais attention! Petits objets, 3-5 ans, on reste à côté, on est vigilant. Moi, souvent, ce bac-là, je suis avec l'enfant, donc je surveille. On peut compter, on peut dénombrer, compter combien il y a d'os,
puis faire plein de petites choses comme ça. OK. Fait qu'il y a ça qu'on peut faire. Mais tu as aussi des livres que je peux voir. Oui, là. j'ai apporté des livres parce qu'à travers des livres, on peut travailler beaucoup de choses. OK. On a Où est le petit monstre, un nouveau livre que je viens d'acheter, mais lui, on va travailler le qui. Un bonbon où on sort, qui se cache ici. Puis là, on fait des hypothèses. Fait qu'on va aller essayer de découvrir c'est qui. Ah, Bou, c'est Panache, le petit frère de Paillette. OK. Fait qu'on peut avoir des petits livres comme ça. Moi, j'aime beaucoup Frisson. Ben, j'adore ça, Frisson, c'est Fafounet. Fafounet. Ouais. J'adore le nom. Fafounet, c'est une vache qui vit plein de choses. Puis les enfants l'adorent. Ils l'ont sorti pour différentes fêtes, mais pour aussi la pré-lecture pour les premières années. Dans ce livre-là, ce que j'aime de Fafounet, on va travailler les notions spatiales parce que si je regarde ici, par exemple, Fafounet, il est triste parce qu'il n'y a pas de déguisement pour l'Halloween. Fait que là, il va essayer de trouver. Mais là, il a reçu une clé qui va l'apporter à quelque part. Fait qu'ici, on va travailler différentes façons de se rendre jusqu'au château. Fait qu'on va aller voir où est-ce qu'il peut passer. Fait que je peux demander à l'enfant, où est-ce qu'il passe? Ben, il passe en haut de l'arbre, en dessous des chauves-souris, à côté des fantômes. Parler en même temps, puis bien prononcer. Puis en même temps, il faut qu'il cherche aussi par où passer, parce que des fois, oups, on est rendu au bout. Puis de comprendre aussi un labyrinthe. Ça aussi, c'est des bases pour l'école éventuellement. OK. Fait qu'ici, qu'on arrive ici, mais on lui demande d'aller à la porte de gauche. Fait que là, l'enfant doit connaître sa gauche, sa droite. Ici, on a des toiles d'araignée, fait qu'on lui dit quelle toile. Fait que je peux travailler le vocabulaire, je peux travailler autant ici les couleurs. L'enfant qui ne connaît pas ses chiffres, ouvre la porte de rouge ou ouvre la porte de numéro 2. Hey Jenny, c'est super intéressant. Je regarde le temps, ça passe. On est obligé de s'arrêter ici. Il n'y a pas de problème. On va continuer ça, c'est sûr, c'est super intéressant. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Puis c'est le fun que tu parles de l'Halloween. Viens-t'en, ma Suzanne qui vient d'arriver. On a caché des araignées pour toi. Oui, j'ai soufflé, j'ai couru de là-bas jusqu'ici pour me rendre au studio. Ça n'a pas été trop difficile ta première journée? Ah, très le fun. Non, j'ai adoré. Ben parfait. Merci à vous deux. Merci Suzanne, merci Jenny. On se revoit dans un mois, Jenny. Oui, avec plaisir. On continue l'histoire. Écoute, ça a passé trop vite. Moi, je vous souhaite une très très belle journée pour aujourd'hui. Profitez-en. De la pluie demain, alors profitez d'aujourd'hui pour aller ramasser les feuilles. Puis on se donne rendez-vous mercredi à 9h pour un autre bon matin l'anodière. Mon Dieu, je l'ai mis à parler. Moi, je vais me coucher. Bye tout le monde. Bonne journée. Bye.